Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en compagnie de Constant. Salut tout le monde. De la chaîne Barre d'Écume, je vous invite à aller voir, même si je pense que vous connaissez déjà. Aujourd'hui on se retrouve dans un cadre de malade. On est parti sur une rivière qui n'est pas du tout de chez nous. Dédicace à Sébastien Spring qui a été vraiment super sympa de nous filer un petit tuyau sur un spot qu'il connaît bien. Gros potentiel. On est sur la rivière Le Cher, dans le centre de la France. L'eau est super claire. Une rivière très poissonneuse avec des herbiers, des obstacles, c'est super sauvage et il y a un potentiel de dingue pour faire du brochet. Ouais, c'est clair. Bah, de ce que je me souviens, toi là, quand t'es venu le dernier coup, t'as fait un métré. T'as fait un gros poisson. Ma première pêche sur Le Cher, après ça restait assez exceptionnel, j'ai fait un brochet de 108, de 1,8 m, c'est énorme. Ouais. Et Seb le lendemain a fait un brochet de 100 tout pile. Ouais. C'est pour vous dire le potentiel de cette rivière. Il nous a conseillé une pépite de spot apparemment. Ouais, c'est clair. Donc c'est pas exclu aujourd'hui de taper un métré ou de faire un gros poisson. On va chercher les gros brocs tout simplement, principalement. Hein. Ouais, déjà franchement si on fait un poisson de 80 cm pour notre ouverture, ça serait déjà magnifique. Ça serait cool. Bon écoutez... On n'est pas à l'abri aussi de tomber sur des grosses surprises. Il y a du silure. C'est clair. Il y a des grosses perches aussi. Ouais, il y a des beaux poissons. Donc moi au niveau de la stratégie ça va être très simple. Je vais commencer au swim qui fait des grands éclats lumineux avec le soleil. Je vais faire un peu de power fishing, un petit MBO custom. Et puis moi je pense que je vais être complémentaire. Je vais passer sur un leurre souple, je pense un rock vibe en texan pour lancer en fait sur les spots comme il y a derrière nous avec des frondaisons, des herbiers, des branches dans l'eau et dénicher ces poissons qui seraient vraiment postés en bordure quoi. Ouais, bon bah ça me paraît complémentaire. Ah bah là, on est parti hein. Allez c'est parti. Let's go. Regardez-moi ce cadre, on est sur un plateau avec un peu de courant. Regarde-moi ça comme c'est beau. Cette rivière elle a un potentiel énorme. Bon du coup les gars, vu qu'il y a quand même pas mal de soleil, je me suis dit que j'allais débuter au swim tout simplement, avec un petit MB1 custom comme ça. Là ces flancs argentés ils vont faire de beaux éclats lumineux, et je pense qu'avec les reflets du soleil ça peut vraiment attirer un broc de loin, donc écoutez, on va tester tout ça. Allez c'est parti. Tac. Oh punaise, il y en avait un derrière. Ouais. J'ai sorti mon leurre trop tôt de l'eau. C'est beau ? Non, je pense que c'était une riquette. Elle n'est pas si claire. C'est très bien. Ouais, oh, loupé. C'est vraiment très bien. Loupé. Pris une belle touche. En linéaire là. Ça avait l'air autrement plus joli ça. Juste devant nous, on a vraiment un spot marqué. On a tout ce plateau d'herbier. On a un saule et ça vient faire en fait une petite fosse juste dessous où il n'y a pas trop d'herbe. Ça c'est dû à l'ombre. Et là ça peut être vraiment un spot marqué, un spot d'embuscade pour un beau brochet. On va passer notre leurre là-dedans. On va se faire 2-3 passages. Poisson, brochet. Yes. Hop là, le voilà qui arrive. Ah, il est pris de côté, c'est pour ça. Ah, il est très allongé, donc je sais pas. Mine de rien, il est très allongé. Donc il y a peut-être 70, ouais. Bon, le brochet vient de repartir. Là, je viens de faire un beau brochet de 70 cm. Et donc, changement d'animation. Là, j'étais avec un swim bait. Et j'ai vraiment fait une longue pause au bord des arbres. Et le poisson est venu se jeter sur le leurre. Donc, on a peut-être des indices pour la suite. Pour toucher d'autres beaux brochets.
Ouais. On a un beau poisson là. C'est beau? Oh, c'est pas énorme, mais l'attaque m'a surpris. Magnifique. Et tu me crois si la seule fois depuis le début que la GoPro est en mode pause, c'est quand je fais un brochet. Aïe aïe aïe. Et puis là je peux pas le choper. Oh, t'as vu ça? C'était un glade. T'as vu ça? C'est passé quoi là? Ouais. Oui, c'était un broc. Ah bah ouais, c'était un broc. Doublé, mec. Oh le sang! Le doublé. Le doublé! Il a un poche plus gros celui-là, je pense. Ouais. C'est n'importe quoi, mais. C'est n'importe quoi ce qui vient de se passer là. Doublé. C'était bien un broc. Ah, les deux swings validés. Alors, je viens de faire un broc tout à l'heure. Hein. J'ai pas eu le temps de refaire un lancer. Hein. L'action de malade. Ah, c'est un truc de ouf. Hein. Yes! Oh là là! Bon les gars, truc de dingue. Doublé. Magnifique poisson. Oh, toi il fait combien? Il doit faire une bonne 60aine de centimètres. Ouais, moi une bonne 50aine. Magnifique. Tu fais ton poisson, Ouais. tu fais oh il y avait un truc en surface, je lance Ouais. et direct. Et direct. Et voilà, il y a vraiment un truc avec les swim baits. Moi je fais un poisson de 70 juste avant. Ouais, truc de dingue. Et là bah deux beaux poissons, c'est magnifique. On va les relâcher. Allez, on va les release. Pendu. C'est beau, c'est beau. C'est pas mal, c'est pas mal. Oh, c'est pas si gros, c'est pas si gros. Ah, c'est piqué fin. C'est piqué fin, trip de derrière. Voilà. Les fiches. Allez, viens là, mon grand. Oh. Allez, viens là, grand. Oh. Ça fait 70 quand même, quasiment, je pense. Ouais. Yes, sir. Ah, j'ai rien senti, pas de touche. À vue. Mec, j'ai vu mon leurre disparaître d'un coup. Par contre, c'est piqué très très fin, mec. Hein. Trip de derrière en bout de gueule. Bon bah les gars, qu'est-ce qui a encore frappé? Le petit MB1 Custom. Typiquement la même action que le premier. Je n'ai même pas senti la touche, par contre j'ai vu mon leurre disparaître d'un grand coup. Du coup ferrage. C'était piqué fin mais il en voulait clairement. On a un joli poisson 70. Je vais vous le présenter tout de suite. Allez, et voilà ce magnifique poisson. Hop. Bon bah, retour à l'eau direct. Il était vraiment vénère. Des poissons de rivière qui combattent de ouf. Donc bon bah, au moins il est bien reparti. J'aurais bien aimé plus pouvoir vous le présenter, mais j'ai eu quelques expériences malencontreuses avec les dents des brochets ces derniers temps, donc je fais attention. Faudrait pas écourter la session parce que je me suis entaillé la main de bout en bout, donc on va continuer. On me semble avoir trouvé plus ou moins ce qui marche aujourd'hui, donc allez, let's go. Bon, là on arrive dans une zone vraiment incroyable, il y a le courant principal qu'il y a ici, et juste ici on a une sorte de bras mort ou de zone cassée par le courant, très peu profonde avec des herbiers, et là ça peut vraiment abriter du poisson. Bon là les gars, on arrive sur une zone qui, je me semble, d'après les infos de Seb, est vraiment importante à poncer. Il va y avoir des nénuphars. Là, c'est même pas des nénuphars au final, c'est plus de la jussie, je sais pas trop. Enfin, il y a une belle zone en tout cas. Donc là je suis passé sur la mouse et puis je vais essayer de passer là-dedans à fond la caisse et de déloger un joli brochet. Allez, c'est parti. Ça. Bon les gars, petit point, ça fait un moment qu'on n'a pas pris de touche avec Constant. On a bien poncé au MB1 Custom du coup, parce que ça marchait à ce moment-là.
Après on a eu quelques zones d'herbe bien denses, donc c'était pas simple à pêcher, on n'a rien touché. Donc là, petit changement stratégique de mon côté, je passe sur un Rock Vibe Fat en 6,5 pouces, coloris Native Hill. Un truc bien sympa, qui a un ventre qui brille. Et ça c'est cool, ça représente un peu ce que... tout simplement les flancs du MB1 Custom qui brillaient bien et qui ont bien donné. Donc là j'ai monté sur une TP de 12 grammes si je dis pas de bêtises, et puis je ramène ça plutôt lentement. Donc on va tester tout ça puis voir s'il y a moyen de déclencher un beau poisson. Ce serait cool de passer sur un poisson un peu plus joli. Dans les 80 cm ça serait déjà sympa. À voir si on peut faire plus gros, hein, je ne dis pas non évidemment. Hop. Ça c'est très très joli, ça me plaît beaucoup. Ça peut bien donner. Ah. Oui, quoi? Il est beau, il est beau, il est beau. Ah. Il est pris dans les algues. Wow. 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 Ouais. Wow. Cette action de malade, mec. Et là on est content d'avoir une canne qui peut un minimum brider, parce que dans les algues, oh. Allez, viens là mon chef. C'est un joli poisson. Allez, viens par là. Yeah. Let's go, mec. Bien joué. Oh, il va encore me tremper celui-là. Yes. En surface quoi. Oh, il est venu, mais à 1 mètre du flotte. Et voilà, du coup, magnifique poisson qui fait, enfin il y fait 70 je pense, mais il est vraiment gras. Il est sublime, franchement il est magnifique. Oh, c'est un régal, surtout en surface, un beau poisson comme ça. Sur les conseils de Seb, petite dédicace, franchement merci à lui, c'est vraiment très cool. N'hésitez pas à aller le suivre hein, de votre côté, franchement. Bon allez, on va release tout ça. Oh, magnifique poisson qui repart dans les algues d'où il vient, d'où il a attaqué tout simplement. Sympa. Bon les amis, retour un petit peu sur ce dernier brochet magnifique que je viens de faire. Action de fou en surface. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai changé de stratégie tout simplement. Alors les zones ont pas mal bougé, en fait c'est hyper hétérogène les zones sur ce secteur. Et là on est sur une zone très large, très peu profonde et avec de l'herbe. Pas une grosse densité comme on a pu avoir avant, mais il y a quand même de l'herbe. Ce qui fait qu'avec n'importe quelle leurre, même en texan, ça me plaisait pas, je trouvais que ça pêchait pas bien. Du coup je me suis dit je vais tester ce nouveau leurre que je viens d'avoir tout simplement. C'est un prop pepper de chez Tiemco et en fait tout simplement c'est un prop bait. Donc avec 2 hélices métalliques, c'est un bruit qui change qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Et puis tout simplement ce bruit là, le brochet il a bien kiffé et il est venu le dégommer en surface. Donc on est je pense sur une stratégie qui peut être payante parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de touche. Donc je pense que je vais continuer là-dessus. Allez, c'est parti. Ouais. Moi aussi. Le fait qu'il remonte tout doucement aussi, hein, ça laisse le broc. Ah, j'ai pas la touche en direct. Ouais, c'est pas mal. Oh. Oh. Ah ouais. Ah non, décroché. Ouais, décro. Bon les amis, petit débrief de cette session d'ouverture. T'as kiffé ta session? Bah c'était super. Ouais, franchement, c'était top. Une belle découverte de mon côté. Tu touches 2 poissons, enfin plus, t'en touches plus, mais t'en fais 2. Je sors 2 poissons, ouais. Tu sors 2 poissons. 3. Tu t'en sors 3? Ouais, 3 brocs. 3 brocs, bah du coup on fait 5 poissons, ouais. 5 beaux brochets quand même. On en touche d'autres. Ton action en surface était incroyable. Juste magnifique. Tu décroches un beau silure. Voilà, un silure d'1,50 m que j'estime en toute fin là, en toute fin de session. Donc vraiment très cool, j'ai vraiment kiffé. Le leurre qui s'est démarqué à un moment donné sur le pic d'activité, c'était le swim bait. Ouais, le swim bait. Le petit MB1 Custom a bien fait le taf franchement. Bon écoutez, il faut quand même vous dire qu'on va faire d'autres vidéos, évidemment, notamment sur ta chaîne Constantin. C'est ça, suite à cette vidéo, vous allez pouvoir retrouver normalement
un autre épisode sur ma chaîne. Ouais. Et peut-être que Erwan aura l'occasion aussi de refaire une belle vidéo. Ouais, je l'espère. En tout cas, ça nous a permis de prendre nos marques, de prendre des informations. Comme ça, on va revenir plus fort. On sait plus ou moins ce qui marche. Après, d'un jour à l'autre, ça peut varier, mais on a quand même de belles infos pour essayer de déloger un plus joli poisson quand même. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Nous, en tout cas, on a bien kiffé la tournée. C'était vraiment sympa. Donc, écoutez maintenant, comme d'habitude, je vous dis likez, commentez, partagez, mais surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Et puis, si jamais vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, allez la voir. Il y a des vraies actions sympas en bordure dans l'eau claire. Allez, ciao. Salut.